J'ai suivi très strictement le régime paléo pendant 30 jours, prise de sang à l'appui, et je pense que les résultats vont sérieusement t'intéresser. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie pour maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Parfois, je fais aussi pas mal d'auto-expérimentation. J'aime beaucoup utiliser mon corps pour faire des expériences parfois un peu farfelues, et c'est le cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as remarqué, mais on entend de tout et de rien dans le milieu de la nutrition, et c'est assez compliqué de savoir quoi manger aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être une question que tu te poses souvent. Et c'est normal, tout le monde a un avis sur la question, et même les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Et lorsque tu vas voir les expériences de différents youtubeurs sur certains régimes, en général, c'est basé sur leur ressenti personnel et donc subjectif. Ce qui n'est pas inintéressant en soi, mais ça fait pas vraiment avancer le problème. D'où ma réelle volonté d'inclure des vraies mesures dans cette expérience. Si on s'intéresse au régime paléo, il consiste en fait à ne consommer que des aliments qui étaient disponibles à l'époque du paléolithique, d'où son nom. L'idée derrière ça, c'est que nos corps ont eu des millions d'années pour s'adapter à cette nourriture. Là où l'agriculture et l'élevage ont amené dans nos assiettes des aliments qui sont disponibles depuis 12 000 ans tout au plus, et à peine 100 ans pour ceux issus de l'industrie agroalimentaire. Sur papier, les témoignages sont prometteurs mais toujours divisés. Et comme je voulais en avoir le cœur net et que je pouvais ni compter sur les professionnels de santé qui se contredisent, ni sur les influenceurs et leurs témoignages subjectifs, j'ai décidé de mener ma propre expérience. Depuis quelques années, le régime paléo constitue déjà 80 à 90% de mon alimentation, donc je suis de base déjà assez séduit par le concept, mais comme toi, j'aime bien profiter d'une bonne pizza le week-end de temps en temps, d'une bonne glace l'été devant la mer, ou encore de descendre une bonne bouteille de vin avec un pote au restaurant. Malgré tout, j'ai gardé dans un coin de ma tête cette espèce de fantasme d'une diète 100% parfaite qui ferait de moi un surhomme. Alors cette expérience, je tenais vraiment à la faire et à la mesurer en détail, et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Les règles sont simples, pas de céréales ni de produits laitiers, deux catégories d'aliments qui sont apparues grâce à l'agriculture et l'élevage et que l'homme ne consommait donc pas au paléolithique. Certains adeptes du régime, comme moi, estiment que les pseudo-céréales qui ne contiennent pas de gluten, comme le riz ou le sarrasin, peuvent être consommées. Mais pour cette expérience, je vais m'en tenir aux règles de base. Pas de sucre ajouté, même le miel, et aucun additif quel qu'il soit. Même l'acide citrique, qui est ni plus ni moins issu du citron, est exclu. Mes sauces ont donc été du coulis de tomate, de l'huile d'olive, du vinaigre de balsamique vieilli naturellement et du lait de coco sans épaississant ni additif. Les graisses de cuisson autorisées étaient l'huile d'olive, l'huile de coco et les graisses animales naturelles comme la graisse de poulet, la graisse de bœuf, etc., etc. Enfin, pas d'alcool ni de caféine, la raison est simple, tout stimulant pourrait simplement biaiser l'expérience. Les 2 premières semaines devaient être particulièrement faibles en glucides, histoire de sevrer mon corps de toute dépendance au sucre ou même toutes sortes de résistance à l'insuline, avant d'en réintégrer progressivement, naturellement et en quantité limitée, via des tubercules par exemple, des courges ou même certains fruits. Les repas riches en glucides post-entraînement sont autorisés à partir du 15e jour, tant qu'ils sont paléo. Des prises de sang ont été faites le premier jour et le 31e au matin. Évidemment, sur une période aussi courte de 30 jours, je ne m'attendais pas à des changements radicaux, mais moi ce qui m'intéressait vraiment ici, c'était de voir les tendances. La qualité du sommeil et de la récupération sont mesurées grâce à une bague connectée Oura, et tous les soirs, je réponds à un questionnaire en donnant une note de 1 à 5 à mon bien-être et mon ressenti au niveau de l'énergie notamment. Le résultat, c'est ce qu'on va voir maintenant. Niveau humeur, la première semaine a été assez compliquée. Plusieurs raisons à ça. D'abord, je devais m'adapter au fait de manger très peu de glucides, ce qui contrastait beaucoup avec mon voyage en Californie dont je rentrais tout juste et où, disons que je m'étais fait plaisir quoi. Oui, moi quand je visite un pays, je visite avant tout ses menus de restaurant et ses spécialités culinaires. Appelle ça une maladie ou une passion si tu veux, moi je préfère le terme épicurien. Bref, je mangeais moins de 50 grammes de glucides par jour, ce qui est très faible, mon corps devait s'acclimater malgré lui, et il y avait un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. En ce qui concerne mon menu, je mangeais essentiellement des grosses salades bien grasses le midi, à base de brocolis, d'avocats, également de mollets, et j'avais un petit plat de poisson à côté pour les protéines. Pour le goûter, c'était la décadence, où je m'accordais mes seuls glucides de la journée avec une glace maison aux myrtilles.
sans sucre ajouté bien entendu et avec du lait d'amande. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ce sont des recettes qui t'intéressent. Si c'est le cas, je te ferai probablement une vidéo dédiée. Le soir, je la jouais plutôt simple, je me faisais généralement une grosse poêlée de légumes surgelés avec une pièce de viande ou un poisson. Tu noteras que j'ai pas parlé de petit déjeuner, la raison est simple, j'en mange pas depuis plus de 4 ans, je pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Là aussi, j'en parlerai certainement dans des prochaines vidéos. La deuxième semaine, tu peux voir que niveau humeur et énergie, ça allait beaucoup mieux. Mon corps s'acclimatait au peu de glucides que je mangeais. En revanche, mon cerveau, pas tant que ça. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des rêves de food porn où je me réveillais en sursaut après avoir croqué dans une pizza comme si j'avais enfreint les règles du challenge. C'est vraiment pas une blague. La grosse difficulté de la deuxième semaine, c'était un séminaire de 5 jours auquel je participais à Roissy. Il était hors de question que je fasse une entorse à l'expérience pour ces 5 jours, donc j'ai juste préparé mes tupperwares pour 5 jours de repas que j'ai emmenés directement à l'hôtel. Alors, malgré un petit séjour seulement de 5 jours, bon là il y a mes affaires de sport, mais dedans, si j'ai pris toute une valise, c'est aussi et tout simplement parce que j'ai hier soir fait tous mes tupperwares. Alors hop, on peut les admirer ici, voilà. Ça c'est tous mes repas pour ce week-end, voilà. Ça va être le repas de ce soir, chou de Bruxelles, brocoli, on va verser 2 conserves de sardines dedans au piment. En plus il y a déjà l'huile d'olive dedans et tout, c'est parfait. Huile d'olive vierge extra bien sûr. Et le petit snack que j'ai acheté, il y a un petit Marks & Spencer à côté où j'ai pu trouver des pistaches sans ajout de huile, sel ou autre. Vraiment des pistaches telles quelles, juste sans la coquille. Voilà, et bien écoutez, moi je vais manger, hein. Ça va me faire du bien parce que je crève la dalle. Et le challenge continue. Ça y est, aujourd'hui est un grand jour parce qu'aujourd'hui c'est lundi, ce qui veut dire qu'on est le 15e jour de l'expérience, donc j'ai le droit de réintroduire des glucides. J'ai mon petit tupperware pour faire mon premier refeed. Alors on a des marrons cuits que j'ai cuits au four avec de la sauce tomate, il y a une poêlée d'oignons et en dessous vous le voyez pas mais il y a du cabillaud. Tu le vois ce pic d'énergie là? Ça c'est le pouvoir du refeed, les fameux repas riches en glucides après l'entraînement. La troisième semaine était clairement la plus impressionnante en matière d'humeur et d'énergie. Alors je pense qu'il y a comme une part de la responsabilité qui revient au séminaire où on faisait beaucoup d'exercices de relaxation et d'introspection qui nous mettaient dans une super humeur, il faut le dire. Mais les effets se sont poursuivis après et j'ai noté une vraie différence dans la capacité que j'avais à me concentrer rapidement et vraiment de manière imperturbable sur quelque chose. Donc j'ai vraiment vu une différence sur ma productivité à partir de cette semaine-là. Quatrième et dernière semaine de l'expérience, le score était plutôt bon, le même que la deuxième semaine en l'occurrence, mais du coup plus faible que la troisième semaine. J'attribue à ça le début d'une vraie frustration d'un point de vue social. C'était en février 2020, donc avant le confinement, et c'était vraiment frustrant de devoir refuser parfois des plans resto ou de devoir s'adapter avec toujours des alternatives 100% paléo. Quand je mangeais extérieur, c'était en général des pokéballs où je leur demandais de remplacer le riz par de la salade et la sauce soja par de l'huile d'olive, ce qui est nettement moins fun. Ou une fois, j'ai fait un restaurant méditerranéen aussi qui était spécialisé dans le poisson, donc c'était très bon, mais j'avais dû briefer la serveuse pendant 15 minutes pour m'assurer que mon plat concordait avec le challenge. Sans parler du fait que le reste de la table ne se privait pas de me dire que le vin était absolument excellent. Le vin auquel j'avais pas droit, hein, forcément. Donc vraiment, à la fin, je commençais à être content d'en voir le bout. Une fois la prise de sang faite, j'ai fêté ça avec un bon gros restaurant familial et également quelques gros excès de facochère dont j'ai le secret. Ce qui est amusant à voir, c'est que ces excès ont vraiment eu un impact positif sur mon humeur et mon énergie sur le court terme, mais ont ensuite été suivis de vrais contre-coups dont j'ai vraiment payé le prix après. Comme quoi, les écarts ont vraiment leur rôle à jouer du moment qu'ils sont gérés intelligemment. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo totalement dédiée sur comment gérer tes écarts au service de ta santé. Je te mets une fiche à droite si jamais tu ne l'as pas vue. Sur ce, je te propose de passer au bilan.
Je passe rapidement sur le sujet. Globalement, tu as pu voir que mon énergie et mon humeur se sont nettement améliorées avec l'expérience, jusqu'à un certain ras-le-bol que j'ai atteint vers la fin de la 4e semaine. J'ai quand même trouvé intéressant de voir à quel point les refeeds avaient leur rôle à jouer là-dedans, à quel point ça concorde en fait avec tous les pics d'énergie et d'humeur que j'ai eu. Mais je vais pas te le cacher, j'ai quand même eu des jours qui ont été biaisés par ma gourmandise, parce qu'il m'arrivait de finir des journées où j'avais fait notamment pas mal de sport, et avec aussi peu de glucides, je finissais en me disant ok, c'est bien beau tout ça, mais j'ai quand même encore la dalle. Du coup, il m'est arrivé de me rabattre sur des aliments qui sont techniquement paléo, mais qui peuvent être vraiment très inflammatoires lorsque consommés en excès, à savoir les oléagineux. Il y a littéralement des jours où je prenais de la purée d'amande ou de sésame à la cuillère pour me caler, avant de le regretter amèrement le lendemain à cause des symptômes de l'inflammation qui se traduisent en général chez moi par des maux de tête, des ballonnements ou également des boutons parfois sur la figure. Pour ce qui est du sommeil, je me suis servi de ma bague Oura, que tu peux voir là, et qui va en fait traquer la qualité de mon sommeil, de ma récupération et également de mon activité physique grâce à des indicateurs comme mon rythme cardiaque, la variabilité de mon rythme cardiaque, également la température de mon corps, toutes ces choses-là. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup à l'avoir en France, donc tu peux me dire dans les commentaires si jamais tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à cette bague. Ici, tu peux voir que globalement, tous les marqueurs se sont améliorés avec le temps. Je t'ai mis à chaque fois en parallèle une courbe rouge qui est en fait le temps que je passais dans mon lit. Simplement parce que je suis humain, il m'arrive parfois de me coucher un peu tard par manque d'organisation ou par surcharge de travail. Et souvent, les deux vont ensemble d'ailleurs. Et donc, je voulais qu'on soit vraiment capable de ne pas totalement dissocier les performances du sommeil, on va dire, avec le temps tout simplement que j'ai alloué à ce sommeil. Le Readiness Score indique à quel point mon corps a récupéré et à quel point il a donc de l'énergie à revendre pour la journée. Ensuite, tu peux voir l'efficience de mes sommeils qui te montre en fait à quel point mes dodos étaient réparateurs par rapport au temps passé au lit. Vient ensuite le sommeil paradoxal qui est en fait la phase de sommeil pendant laquelle tu rêves, qui est également la plus récupératrice. Ça a toujours été un problème chez moi d'en avoir suffisamment et il se trouve que là tu peux voir qu'à droite les scores sont nettement améliorés au point d'être même décorrélés du temps que je passais dans mon lit. Ensuite, le sommeil profond qui est plutôt récupérateur sur les muscles. Là, en général, j'ai eu moins de problèmes avec cette phase de sommeil qui, en général, est la source de problèmes de beaucoup de personnes. C'est en général la phase de sommeil que beaucoup de personnes ont du mal à avoir. Là, c'est pas mon cas et tu peux également voir que ça s'est nettement amélioré avec le temps. Enfin, la latence de sommeil, c'est le temps que je mets à m'endormir. Il est beaucoup plus faible à droite que à gauche et c'est une bonne chose, comme tu peux t'en douter. Pour ce qui est des marqueurs sanguins, la différence la plus flagrante a été ma sensibilité à l'insuline. Tu peux l'estimer grâce au ratio, un calcul entre tes triglycérides et ton cholestérol HDL. Je t'explique ça plus en détail dans ma vidéo sur l'indice de masse corporelle. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller la voir. Je te mets une fiche à droite, notamment si tu veux savoir pourquoi l'indice de masse corporelle ne veut rien dire et comment évaluer de manière vraiment efficace ta santé métabolique. Mon ratio est passé de 1,81 à 0,87 et en 30 jours, c'est juste énorme. Sachant que lorsque cet indice est inférieur à 3, tu es plutôt en bonne santé métabolique et plus tu vas être supérieur à 3, plus tu vas tendre vers une situation de prédiabétique, voire de diabète. Un fait plutôt intéressant, c'est de voir que mon cholestérol total a augmenté. Tu vois ce taux ? N'importe quel médecin en réaction à ça m'aurait indiqué de faire attention à mon cholestérol et de changer mes habitudes, voire de pourquoi pas à terme prendre des médicaments pour le baisser. D'ailleurs, comme tu peux le voir, sur ma prise de sang, ils l'ont mis en gras. Il est passé de 2,4 g à 2,8 g par litre. Mais si tu te souviens de ma vidéo sur le sujet, tu sais que ce qui compte, ce n'est pas le cholestérol total, mais le ratio du cholestérol total sur le taux de cholestérol HDL. Et lui, il a beaucoup baissé en passant de 3,41 à 2,98. Oui, j'ai plus de cholestérol, mais encore une fois, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le ratio. Mon taux de protéines C-réactives, ou CRP pour son acronyme anglais, a significativement augmenté et c'est un marqueur d'inflammation. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux il peut avoir tendance à avoir des pics
jusqu'à 48 heures après une séance intensive de sport. Et comme on reste dans des valeurs relativement saines et que je fais pas mal de sport, j'ai pas du tout arrêté ma pratique pendant l'expérience, au contraire, je pense que ça peut être dû à ça. Une autre possibilité, c'est que ce marqueur d'inflammation ait été affecté par ma surconsommation d'oléagineux à la fin de l'expérience. Si tu veux voir toutes les différences en détail et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je t'ai mis un lien en description pour télécharger mon analyse détaillée des 2 prises de sang avant-après, si jamais tu veux voir le détail et également pourquoi pas les comparer aux tiennes. Pour résumer, voilà mon ressenti global sur l'expérience. Pour ce qui est du positif, si tu cherches à perdre du poids notamment, c'est parfait parce qu'en fait tu vas avoir beaucoup de légumes qui vont pas mal te remplir, également beaucoup de protéines qui vont te caler et si tu te rabats pas comme moi par gourmandise sur des noix et autres oléagineux, ça peut être une très bonne manière de le faire sans trop de difficultés. Mon humeur et mon énergie étaient ultra stables et j'ai vraiment eu un gain de productivité et de concentration pendant la durée de l'expérience. Aussi, mon sommeil était globalement efficace même lorsqu'il était court et je ressentais beaucoup moins les symptômes de manque de sommeil lorsque j'avais des nuits un petit peu courtes. Autre point, c'est que ça a remis en question ma manière de cuisiner et ça m'a permis d'explorer un petit peu de nouveaux plats. Comme je suis vraiment un passionné de cuisine, c'est vraiment un point en plus pour moi. Et enfin, ça m'a également permis de mieux mesurer davantage la valeur du fait de garder les écarts exceptionnels. Passer autant de temps sans aucun écart avec clairement son lot d'effets positifs, mais également négatifs. D'ailleurs, l'expérience n'a pas eu que des effets positifs, notamment socialement, c'était une catastrophe, notamment niveau restaurant, mais également niveau soirée. Alors je suis plutôt quelqu'un qui ne boit pas en semaine de toute façon, et donc c'est pas vraiment une difficulté pour moi de commander un Perrier citron au bar quand je vais boire un verre avec des potes en semaine. Mais pour certains événements ou certaines plus grosses soirées du week-end, soit je déclinais l'invitation, soit je me rendais disponible en début de soirée et je partais assez tôt, parce que on va pas se mentir, quand tout le monde commence à avoir un verre dans le nez dans la soirée sauf toi, c'est pas vraiment la même ambiance. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément boire pour s'amuser, mais quand tout le monde est dans cette ambiance-là, mais pas toi, je trouve que voilà, ça dénote pas mal, tu t'amuses un petit peu moins après quoi. Bref, c'est pas la même ambiance. Aussi, et on va pas se mentir, ça m'a coûté une blinde. Parce que en fait, les aliments qui sont denses en calories sont soit des noix, les noix c'est cher, également les viandes c'est cher, le poisson gras c'est cher, enfin voilà. Tous ces éléments-là, il y avait moyen d'optimiser, mais par rapport à mon hygiène de vie habituelle, ça m'a coûté plus cher, c'est un fait. Notamment aussi parce que mon objectif n'était pas du tout à la perte de poids. Dans le cadre d'une perte de poids, je n'aurais pas forcément consommé plus d'aliments et au niveau du budget, ça aurait certainement été beaucoup plus raisonnable. A noter aussi que le régime peut être particulièrement inflammatoire si comme moi tu te rabats sur les oléagineux ou si tu en consommes trop. Et ça va très vite d'en consommer trop. Ça a été clairement ma grosse erreur de cette expérience, mais je vais y revenir parce que selon moi c'est aussi lié au régime en tant que tel. Donc ce que j'en tire, c'est vraiment l'importance de la charge glycémique de ce que tu manges pour maintenir ta concentration et ta productivité. Je t'avais fait une vidéo dédiée à la charge glycémique, une vidéo sur donc cette formule qui te permet de prédire le coup de barre notamment, qui permet vraiment de garder cette stabilité mentale, d'énergie mentale, qui est vraiment intéressante. Et ce régime s'y prête particulièrement. Pour moi, c'était vraiment pas une découverte, mais en tout cas, ça me permet de le vivre à 200% et d'en voir encore plus ses nombreux avantages sur la concentration et la productivité. Mais comme je l'ai évoqué plus tôt, ça m'a aussi permis de réaliser à quel point le principal défaut du régime paléo, c'est cette tendance à croire que les oléagineux, et donc les noix, sont des aliments totalement sains et anodins, alors qu'ils peuvent être vraiment très inflammatoires. Mais ça pour le coup, ça mérite réflexion et je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et ensuite, est-ce que j'ai changé ma façon de manger après cette expérience? Au final, je suis revenu à une alimentation principalement paléo, à la différence que j'ai réintégré quelques pseudo-céréales comme le riz et le sarrasin notamment. J'ai beaucoup aimé ce côté cyclique au niveau des glucides qui m'a vraiment aidé au niveau de ma concentration, notamment en réservant les plus grosses charges de glucides après le sport notamment. Ça, j'ai trouvé que ça m'aidait pas mal et c'est une habitude que j'ai gardée après l'expérience. Et bien sûr, tu t'en doutes, j'ai également réintégré quelques écarts, quelques plaisirs occasionnels pour entretenir mon côté épicurien. Mais avant ça, j'avais une autre expérience de 30 jours à faire, dont je vais te parler du coup dans une prochaine vidéo dédiée. D'ailleurs, je te laisse deviner le sujet dans les commentaires. Ça m'amuse de voir à quoi tu penses. Et peut-être aussi que ça me donnera des idées pour des prochaines expériences. Je tenais à rendre cette vidéo la plus objective et factuelle possible,
C'est un format qui demande forcément du coup beaucoup plus de temps et d'investissement, mais j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, et en particulier du coup pour cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un pouce bleu si elle t'a plu, ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça me montre aussi que tu aimes ce genre de format et que je peux y consacrer plus de temps et d'énergie. D'ailleurs, si tu aimes cette approche de la nutrition et de l'hygiène de vie, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour rappel, si tu veux voir la comparaison et l'analyse détaillée de mes 2 prises de sang, je te mets un lien en description pour télécharger la fiche, je pense que ça pourra t'intéresser. Voilà, je te dis à très vite pour des prochaines expériences farfelues. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.